Shalom, shalom les amis, la paix de Dieu. Aujourd'hui nous allons lire notre texte dans Genèse 1, verset 27, qui dit: Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes, puis les bénit en disant: Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu nous a donné le pouvoir, les amis. Dieu nous a créés à son image et il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses, de commander toutes choses. Et il nous a bénis. Et il a remis ce pouvoir dans notre main. Je voulais t'encourager ce matin que Dieu a donné une parole de bénédiction pour toi. Et Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Et ce pouvoir, Dieu a donné à Adam et Ève depuis le jardin. Et ils avaient ce pouvoir en eux. Mais le pouvoir les a été volés par l'ennemi. L'ennemi, le serpent, a séduit Ève et Ève a désobéi. Adam et Ève, ils ont désobéi, le pouvoir les a été volé. La puissante parole de domination, la puissante parole de force et de vie que Dieu a mis dans leurs mains, leur a été volée. Et eux, ils ont voulu chercher la solution eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont allés chercher des feux pour se couvrir en ce moment dans le jardin. Et ce n'était pas une solution durable, c'était une solution précaire, une solution qui ne peut pas vraiment les aider pour longtemps. Et quand Dieu est venu, cette relation que l'homme avait avec Dieu dans le jardin d'Éden, d'amour, a été brisée. Cette relation d'amour et de vie que l'homme avait avec Dieu a été brisée par la désobéissance depuis le jardin d'Éden. Et c'est ça qui a amené toutes sortes de problèmes. Et l'homme est rempli d'amertume, l'homme est rempli de rejet maintenant, l'homme est rempli maintenant de toutes sortes de mal. Et voyons un peu l'amour de Dieu. Quand Dieu est venu, Dieu a bien sûr donné la sentence. Mais dans la sentence de Dieu, nous trouvons encore l'amour de Dieu. Dieu a dit à Adam: oui, tu vas manger à la sueur de ton front. Il a dit à Ève: tu vas accoucher, tu vas mettre des enfants au monde avec des douleurs. Mais dans tout cela, Dieu a vu que les feux que Adam et Ève ont pris pour se couvrir ne peut pas les aider pour longtemps. Dieu a tué l'animal pour couvrir Adam et Ève de la peau de cet animal-là. Et nous voyons l'amour de Dieu qui vient restaurer ce que l'homme a perdu, qui vient restaurer cette parole puissante que Dieu a donnée à l'homme, que l'homme a perdu par la désobéissance. Dieu a pourvu la restauration. Dieu a donné la restauration à l'homme en tuant un animal. Regarde l'amour de Dieu pour l'homme. Il ne les a pas laissés nus comme ça. Il ne les a pas laissés déprimés comme ça. Mais Dieu a vu que cette solution de feu qu'ils ont pris pour se couvrir n'est pas une solution durable. Mais Dieu a tué un animal pour leur donner la peau pour se couvrir. Et je veux te dire que Dieu, dans son amour, veut restaurer cette relation avec l'homme. C'est pourquoi, plus tard, Dieu a pourvu Jésus-Christ pour que cette connexion, cette relation, notre besoin d'intimité, de relation avec Dieu est très important. Et c'est cette relation, ce n'est pas cette relation que nous pouvons recevoir de l'amour. Nous pouvons recevoir la vie de Dieu. Nous pouvons recevoir la puissance, la domination, la parole puissante que Dieu nous a donnée pour pouvoir résister. Mais cette relation a été coupée. Et lorsque cela a été coupé, Dieu a voulu restaurer cette relation. C'est pourquoi il a tué un animal. Et cet animal représente Jésus de notre temps. C'est pour te dire que même si ta relation avec Dieu a été coupée, même si tu es rempli de rejet, même si tu as été trahi, tu as été déçu, je veux t'annoncer que Christ a été pourvu pour donner une solution durable. Et nous voyons l'image d'une femme. Cette femme, elle est assise, elle est déprimée.
elle est remplie d'amertume. Elle a une flèche dans les mains. Et cette flèche, c'est des paroles très dures qui sortent de sa bouche. À cause du rejet social, à cause du rejet de la famille, à cause de cette connexion d'amour qui a été brisée depuis Adam et Ève. L'homme ne recevait plus cet amour de Dieu. Cette connexion a été brisée. Cet amour que Dieu a mis en nous a été brisé. Et c'est pourquoi cette femme est triste. Cette femme est remplie d'amertume. Elle est agressive. Parce que cette femme a vécu des choses difficiles. Elle a vécu des choses très dures, des paroles très dures. Elle s'est mise dans des relations amoureuses qui ont tourné mal. Et elle s'est sentie rejetée. Maintenant, elle garde sa position agressive. Elle a dit, ne vous approchez pas de moi. Et si quelqu'un s'approche de moi, je suis prête à la flécher par mes paroles dures. Cette femme, elle a besoin de l'aide. Elle a besoin de rétablir sa relation avec Dieu. Cette relation qui a été brisée par la désobéissance, elle a besoin de le rétablir avec Dieu. Et je veux vous encourager que même si nous avons reçu tellement de difficultés, tellement des choses dures, Dieu a une solution. Parce qu'il est amour, il nous a tellement aimés qu'il n'a pas regardé Adam et Ève comme ça. Mais il a pourvu un animal. Il les a donné la peau d'un animal pour se couvrir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous représente? Cela nous représente Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous voyons la vie d'Abraham, Abraham est en train de vraiment sacrifier son unique que Dieu lui a demandé, mais Dieu a pourvu l'agneau. Parce qu'il est amour. C'est pour te dire que Dieu pourvoit. Dieu a pourvu pour que cette relation, cet amour que nous manquons, que cet amour que nous avons manqué par la désobéissance puisse être rétabli par Jésus-Christ. Dieu a rétabli cette relation à Jésus-Christ. Et je veux t'annoncer que tu ne peux pas trouver la solution comme Adam et Ève, en recouvrant des solutions de ce monde, en cherchant des feuilles comme des solutions précaires de ce monde. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. La parole puissante qui peut briser les paroles mauvaises sur nos vies, c'est les paroles de Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul que Dieu a pourvu pour restaurer cette relation, cette coupure d'amour, cette séparation de l'homme avec son Dieu. Et nous n'avons plus la communion d'amour. Nous n'avons plus cette source d'amour que nous avons de Dieu a été coupée par la désobéissance. Mais Dieu l'a restaurée par Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas trouver la solution sans Jésus à nos blessures. Parce que cette femme que nous voyons assise avec cette flèche, à cause des paroles dures, à cause des paroles méchantes, à cause du rejet social, à cause du rejet de la famille, à cause du rejet dans une relation amoureuse, elle se dit, il faut que je me bats maintenant pour m'en sortir. Il faut que je travaille dur pour être leader, pour me venger, pour montrer à cet homme qui m'a rejeté que je suis important. Et je veux te dire que cette manière de faire n'est pas la bonne manière. C'est une manière que Adam et Ève aussi ont fait dans le jardin. On lui a fait dans le jardin en cherchant une feuille. Et cette manière de dire que je dois me venger, que je suis intelligente, que je suis une femme importante, que quelqu'un a rejeté, je veux lui montrer que je suis importante, que je suis intelligente, en me battant, en courant gauche, droite pour être leader, en travaillant dur pour me faire voir. Ça, c'est la solution de fuir. Exactement ce que Adam et Ève ont fait. Et je crois que ce n'est pas la meilleure solution. Mais la solution, c'est de retourner à ce que Dieu a pourvu pour restaurer notre manque d'amour, pour restaurer ce pouvoir que Dieu nous a donné dans le livre de Genèse, depuis qu'il nous a créés, il nous a bénis, il nous a dit dominer, et ça nous a été volé.
Mais Dieu a pourvu Jésus-Christ pour que nous puissions récupérer cette puissance, cette force, cet amour par Jésus-Christ. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre manière de chercher la solution que nous pouvons trouver, mais nous pouvons le trouver par Jésus-Christ. Parce que ce que Jésus-Christ est ce que Dieu a pourvu pour restaurer cette relation, pour rétablir le pouvoir qu'il nous a donné. Et je veux juste nous encourager, toi qui m'écoutes maintenant, qui a traversé des difficultés, qui a traversé des choses dures, et tu es en train de te battre dans tes études. C'est bien vrai d'étudier, c'est très bon d'étudier. Mais la motivation derrière ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est pour montrer que nous sommes intelligents? Est-ce que c'est pour se venger du rejet que nous avons reçu de quelqu'un? Ce n'est pas ça la solution. Mais la solution, c'est de retourner à la restauration que Dieu a pourvue par Jésus-Christ. Pour que notre motivation de tout ce que nous faisons puisse être purifiée par ce sang. Pour que cette relation qui a été brisée depuis le jardin d'Éden puisse être restaurée par le sang de Jésus. Et c'est en cela que nous pouvons trouver la guérison dans notre âme, dans notre émotion, parce que sa parole, elle est puissante. Et cette parole qu'il nous a donnée, cette bénédiction qu'il nous a donnée, nous pouvons le restaurer, nous pouvons le retrouver encore au travers de Christ. Seulement au travers de Christ. Et je veux t'encourager que la solution n'est pas de te venger. La solution n'est pas de te battre pour te faire montrer. La solution n'est pas de courir pour dire que oui, je vais leur montrer que je suis intelligent, je suis la meilleure chose qu'ils ont rejetée. La solution, ce n'est pas ça. La solution est en Jésus. Laisse ton cœur à Jésus. Que Jésus puisse toucher ton cœur pour guérir, pour enlever ces amertumes de ton cœur. Parce que sur la croix, il a vaincu cela. Il a pourvu cela. Je veux nous encourager à faire confiance, à tourner nos regards vers ce que Dieu a prévu pour restaurer cette relation, cette intimité que nous avons ratée par la désobéissance, qui a été brisée par la désobéissance, que nous puissions le restaurer au travers de la croix. Ce n'est pas le sacrifice des animaux qui va restaurer cela, mais c'est la croix. C'est la croix. C'est sur la croix que Dieu a rétabli cette relation. C'est sur la croix que Dieu a pourvu la guérison. Et quand nous tournons le regard vers Dieu au travers de Christ, nous sommes restaurés, nous sommes guéris dans notre âme. Nous sommes touchés au fond de nous. Et je vais t'encourager, et je vais expérimenter en tournant mes regards vers Jésus. J'ai été restaurée et cette motivation mauvaise de me venger qui était au fond de moi a été enlevée par sa main puissante. Et je crois fermement que si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu dis Seigneur, je sais, j'ai entendu que c'est toi qui es la restauration. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. C'est toi qui rétablis la relation d'amour qui a été brisée depuis le jardin d'Éden que Dieu a pourvu. C'est le seul chemin que Dieu a pourvu pour restaurer. C'est le seul chemin que Dieu a pourvu pour ramener l'homme à lui, pour restaurer cette relation. C'est le seul chemin que Dieu a pourvu pour changer les choses dans nos vies. Je veux nous encourager à vraiment retourner à Christ, parce qu'il est le seul. Seul Jésus peut guérir ton cœur. Seul Jésus peut t'aider à retrouver la restauration de tout ce que tu vis, que personne ne comprend, ce que tu souffres au fond de toi. Seul Jésus te comprend. Même quand les hommes ne te comprennent pas, il est le seul qui te comprend. Je t'encourage à ouvrir ton cœur à Jésus. Pour dire oui, bien vrai, c'est vrai que je suis en train de me battre pour me venger. Je suis en train de me battre pour m'en sortir. Mais si j'ai compris
que c'est des solutions précaires. Ce n'est pas des solutions durables, mais la solution, c'est Jésus. Et quand nous sommes sincères dans notre cœur, il va se passer de merveilleuses choses dans notre cœur, dans notre vie. Il va changer notre vie par sa main puissante, parce qu'il a pourvu la croix pour restaurer ce pouvoir par sa parole, ce pouvoir de dominer, ce pouvoir de vaincre, ce pouvoir de victoire qui nous a été volé par l'ennemi. Christ l'a restauré. Et lorsque nous tournons les regards vers lui, nous récupérons cela par la puissance de la croix. Soyez bénis. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la seule chose dont nous avons besoin pour trouver la guérison de notre cœur. Et je veux vous encourager à vous abonner massivement et nous allons partager les paroles que Jésus-Christ a apportées, que Jésus-Christ a données pour briser les mauvaises paroles dans notre vie, pour briser des choses qui nous empêchent de vivre la paix que Dieu nous a donnée depuis la création. Abonnez-vous massivement et Dieu a de bonnes choses, il a de merveilleux plans pour nos vies. Soyez bénis.